Bonjour à tous, c'est Maxime de la chaîne Autodomo. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter ce kit plug and play photovoltaïque qu'on va retrouver donc chez Yuma. Donc il se compose, comme vous le voyez, de 2 panneaux solaires, d'un micro-onduleur juste ici qui va développer 1000 watts. Il y a également les supports juste en dessous et on va voir ça juste après. Alors, pour que je vous explique un petit peu le principe du fonctionnement des kits photovoltaïques plug and play, pour ceux qui ne connaissent pas, tout simplement, les panneaux solaires ici, ils vont venir capter le rayonnement du soleil ou même la luminosité extérieure. Ils vont transformer cette énergie en courant continu. Le micro-onduleur, lui, qui se trouve juste ici, il va venir transformer cette énergie, donc ce courant continu, en courant alternatif qui va être envoyé directement à la maison par une simple prise murale, une simple prise électrique de votre maison. Donc ça ne demande que très peu de démarches administratives. Il y aura juste le CACSI à remplir au niveau de chez Enedis pour dire qu'on a des panneaux photovoltaïques chez soi. Mais lorsqu'ils sont posés au sol comme ici, il n'y a pas de démarche de mairie à faire ou de demande de travaux. C'est vraiment extrêmement simple à faire. Par contre, s'ils sont posés sur un toit, s'ils sont posés sur un mur à plus de 1,80 m de haut, là, il faudra en effet faire une demande à la mairie. Alors donc, comme je vous le disais dans l'introduction, on a donc un kit plug and play, donc 2000 watts, donc 500 watts par panneau. Et donc, au niveau des panneaux, comme vous pouvez le voir, ce sont des panneaux full black, donc tout noir. Et du coup, ça donne un look assez sympa. Et donc, au niveau des panneaux, on est donc sur des panneaux de la marque JA Solar. Donc, ils sont en bifaciaux, donc ils développent 500 watts, mais si on compte le côté bifacial, ils vont même développer jusqu'à 600 watts. Ce sont des panneaux à demi-cellule monocristalline, un rendement de 22,5%. Et donc, au niveau de la taille, on est sur 1960 sur 1134 sur 30 mm. Oui, vu que ce sont des 500 watts, ils vont être un petit peu plus grands que les autres panneaux, hein, les 400, 425. Forcément, ceux-ci vont être un petit peu plus grands. Au niveau de la garantie, donc sur les panneaux, on va avoir une garantie de performance jusque 30 ans et une garantie du produit en lui-même de 25 ans. Donc, on va se rapprocher un petit peu, voir ce que ça donne de plus près. Vous voyez, le full black, ça donne ça. Donc, vous voyez, c'est assez joli. Alors là, je l'ai testé depuis quelques jours. Du coup, il est un petit peu sale. Enfin, quelques jours, quelques semaines même. Hein. Et donc, comme je vous disais, c'est un kit plug and play. Donc, hop, ici, on voit juste le fil qui va partir donc dans la prise de courant, puisqu'il y aura juste à brancher le micro-onduleur à la prise de courant. Et ça alimentera directement la maison. On va aller se rendre derrière, justement, voir un petit peu ce que ça donne au niveau des supports. Donc ici, comme vous le voyez, hop, on a 4 supports, donc 2 par panneau. Alors moi, j'ai mis des dalles ici de jardin. Ça permet de lester un petit peu. N'hésitez pas à faire un tour sur leur site puisque c'est vraiment bien dit, bien expliqué au niveau de la hauteur, etc. Savoir comment et combien mettre de dalles. Donc au niveau des supports, ce sont des supports Yuma Flat. Ils sont bien évidemment en acier inoxydable et chose qu'on peut venir voir, hop, juste ici, si je me rapproche, c'est qu'on peut venir l'incliner un petit peu. Donc, on peut l'incliner de 18 à 22 degrés. Donc, j'aurais préféré qu'on puisse l'incliner peut-être un petit peu plus fort parce que, alors, à l'été, ça va très bien produire puisque le soleil va être vraiment très haut dans le ciel. À l'hiver, le soleil est un peu plus bas. Du coup, j'aurais préféré qu'on puisse l'incliner un petit peu plus pour le mode hiver. Juste au-dessus, on va retrouver donc notre micro-onduleur. Alors, comme je vous le disais, juste accroché en haut donc du panneau, on va donc retrouver notre micro-onduleur. Alors, il y a pas mal de petites choses intéressantes à savoir dessus. Donc, au niveau de la puissance, il va développer jusqu'à 1000 watts. C'est la marque Oilmiles. C'est le modèle HMS 1000 watts 2T. Et donc, comme vous pouvez le voir ici, il y a la petite antenne qui va permettre d'être connecté directement en Wi-Fi. Donc, il n'y aura pas besoin de prise connectée. Il va venir directement lui-même se connecter à Internet. Et donc, chose également à savoir, c'est-à-dire que il va être complètement aux normes. Donc, il ne va pas renvoyer de courant s'il y a une coupure électrique, notamment pour des questions de sécurité.
Et donc moi je l'ai mis du côté gauche, hein, au niveau de tous mes panneaux, hein, voyez. Mais on peut tout à fait le mettre à l'opposé, on peut aller le mettre là-bas si on le souhaite, ou bien ici, on peut vraiment sélectionner un petit peu l'endroit où on le souhaite. Moi je l'ai mis de ce côté-là puisqu'il va être beaucoup plus simple pour moi d'aller à la prise électrique. Et donc vous le voyez, c'est ce fil ici qui va aller directement à la prise de courant. On se retrouve donc maintenant dans l'application du micro-onduleur. Parce que comme je vous le disais, hein, je me répète à nouveau, mais il n'y a pas besoin de prise connectée. Ici, c'est directement le micro-onduleur qui va nous montrer la production. Et donc, on a beaucoup plus de choses à voir dedans. Donc, par exemple, ici, on peut voir qu'on produit exactement 866,6 watts. Et donc, on a un rapport de puissance de 86,7% à peu près, puisque ce sont des panneaux donc de 1000 watts. Donc, vous voyez, au niveau du rapport puissance, on est plutôt pas mal. Et je vais vous en montrer d'autres où on était encore mieux. On était à plus de 96% de rapport. Donc là, vraiment, c'est très bien, je trouve. Donc, vous voyez, ici, par exemple, ce mois-ci, j'ai produit 10,5 kW. Alors là, on est le 3 juillet. Aujourd'hui, donc là, comme vous le voyez, il est exactement 13h14 et j'ai produit 3,63 kW depuis le début de la journée. Donc si je clique dessus, on va avoir la courbe de la journée. Vous voyez que ça fait une belle courbe, hein. Aujourd'hui, c'est une belle journée ensoleillée. On peut également donc voir au niveau de la semaine. On peut également voir au niveau du mois. Alors, je vais vous montrer un autre mois. Vous voyez, par exemple, ici, le mois de juin sera beaucoup plus parlant puisque là, j'ai eu tout le mois de production. Donc, on peut voir les jours qui ont été un petit peu couverts, les jours qui ont été bien ensoleillés. Donc, vous voyez, il y a certains jours où j'étais à, ici, 6,84 kW. Ici, pareil. Donc, vous voyez, on était plutôt pas mal. Les jours un petit peu moins ensoleillés, 3,15. Et ici, par exemple, le 5, 2,24 kW. Et par exemple, au mois de juin, j'ai donc produit 138,24 kW. Alors, comme je vous disais juste avant, il y a certains jours où j'ai eu des meilleurs rapports. Par exemple, ici, le 3 juin, donc 2025, j'ai eu une production actuelle. Hein, donc là, il a été 11h15 de 966,2 watts. Donc, au niveau rapport, on était sur 96,6%, donc vraiment très très bien. Après, c'était une journée un petit peu ensoleillée, un petit peu couverte, comme vous le voyez. J'ai eu des bonnes productions, puis ensuite ça diminuait, ça remontait, etc. Pas mal de nuages. Et ici, par exemple, donc au niveau du 21 juin, hein, donc une belle journée, comme vous le voyez, la courbe est quand même très très jolie. Juste une petite baisse, up ici à 15 heures. Mais vous voyez, au niveau production maximale, on était donc à 832,1 watts, donc à midi 45 exactement. Alors, on n'est pas forcément monté très très haut parce que forcément, étant donné qu'il faisait très chaud ce jour-là, dans ce cas-là, les panneaux et le micro-onduleur ont un petit peu de mal à produire. Donc, en effet, quand il fait très chaud comme là, on ne monte pas à 960 comme j'ai pu vous montrer juste avant. On est un petit peu limité. Et donc, vous voyez, par exemple, ce jour-là, j'ai une production de 6,67 kW, donc ce qui m'a permis de combler complètement ma consommation talon, donc tous les appareils qui fonctionnent en veille, mais également à certains moments, comme à ce moment-là, hein, sur les coups de 13h, midi et demi, 13h, ben moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai lancé une machine à laver pour venir consommer l'énergie produite par les panneaux photovoltaïques. Si on retourne donc sur la page principale finalement ici donc de notre application, si on descend un petit peu, on peut voir l'équivalent en arbres plantés, donc ça représentait finalement, et notre réduction d'émissions de CO2. Donc vous voyez, moi, j'ai déjà réduit ma consommation de CO2 de 155,85 kg, donc ce qui est plutôt pas mal. On peut regarder également un petit peu, donc ici on va avoir donc les deux panneaux qui ont été enregistrés. Donc vous voyez, là j'ai mes deux panneaux qui produisent quasiment la même chose. Alors je dis quasiment parce que il y en a toujours un qui va produire parfois un petit peu plus, parfois un petit peu moins, en fonction de la luminosité, parfois même de la petite saleté qui peut se déposer sur les panneaux. C'est pour ça que c'est important aussi de temps en temps de nettoyer ces panneaux.
Et si je vais donc sur l'onglet tout à droite, on va retrouver donc différentes informations au niveau donc de notre centrale. On peut aller voir les détails. On a la liste des appareils. Donc moi, je vais pas cliquer dessus parce que c'est des données un petit peu confidentielles avec le numéro de série, etc. On peut venir également contrôler la puissance. Donc c'est-à-dire que là, on va pouvoir un petit peu brider la puissance de sortie. Donc ça peut être intéressant dans certains cas. Et ici, on a également le revenu de la centrale. Alors moi ici, je sais que mon électricité par kilowatt me coûte environ 20 centimes. Donc vous voyez, moi j'ai mis ici donc prix unitaire de l'électricité 0,2 €. Donc par exemple, aujourd'hui, j'ai déjà réduit ma facture électrique de 73 centimes. Ce mois-ci, donc je vous le rappelle, on est que le 3 juillet, donc déjà 2,10 € de moins. Et depuis que je l'ai, donc ça fait pas très longtemps, je l'ai eu fin mai. Et voyez, donc j'en suis déjà à 31,26 €. Donc c'est quand même plutôt intéressant. Donc juste en un mois et une semaine, 31 € d'économie. Donc c'est plutôt pas mal quand même. Alors je tiens tout de même à vous préciser que c'est si et uniquement si vous avez consommé toute votre énergie produite par le kit Plug and Play. Il est temps maintenant de passer à la conclusion au niveau donc de ce kit photovoltaïque Plug and Play donc de chez Yuma. Donc je vais commencer par vous parler du prix. On est à 1099 €. Alors ce que je vais essayer de faire, c'est je vais voir un petit peu avec la marque si je peux essayer de négocier un petit tarif pour vous, pour les gens qui regarderont et les abonnés. Essayer d'avoir un petit geste de chez Yuma. Si j'y arrive, ça sera indiqué donc juste sous la vidéo, juste en dessous dans le descriptif. N'hésitez pas à aller regarder. Alors, je vais commencer par vous parler des points négatifs. Alors, moi, j'en ai pas noté énormément. Juste un principal, ça va être au niveau du support. J'aurais préféré qu'il puisse s'incliner un petit peu plus que 22 degrés. J'aurais préféré qu'il puisse monter comme certains kits peuvent monter à 30-35 degrés. Donc, moi, j'aurais préféré qu'il puisse s'incliner un petit peu plus à ce niveau-là. Au niveau des côtés positifs, il y en a pas mal. On a donc un kit 1000 watts, même un petit peu plus puisque c'est du bifacial. On a une très bonne marque de panneaux solaires. On a une très bonne marque de micro-onduleurs. Il est connecté directement en Wi-Fi. On a une très bonne production, comme vous avez pu le voir donc sur l'application. Et pareil, au niveau du mois de juin, j'ai déjà fait plus de 30 € d'économie. Donc franchement, on est vraiment pas mal là-dessus. Je vous ai pas parlé de l'installation non plus. Autre point positif pour moi parce que je l'ai fait en les deux panneaux. Je les ai montés en même pas 20 minutes en prenant mon temps. Alors je vous conseille d'être avec quelqu'un. C'est plus simple puisqu'après il faut manipuler un petit peu le panneau. Mais en même pas 20 minutes, tout est monté, tout est branché. Donc ça c'est vraiment très très simple. Il y a juste quelques vis, quelques boulons à mettre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne. Puis moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.